frères, approchez-vous de moi. Et ils approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ok, vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous prenons encore le livre de Jean. Jean 13. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Est-ce que vous êtes là? Ok, je vais lire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Vous dites amen à cela? Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prions le Seigneur. Oh, dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as aimé. Oh Jésus, tu m'as cherché et m'as trouvé. Et ton amour est grand. Oui, 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 Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, il m'aime. Il est mort pour. Oh, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime. Oh oui, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, quelle que soit la souffrance des mots qu'elle est. Oh, je n'ai rien à gagner ici-bas. Jésus m'aime, ça me suffit. Il m'aime, il est mort. Oui, 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 Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime. Oh, merci Seigneur. Oh oui. Il m'aime. Jésus m'aime, Jésus. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime. Alléluia, merci Seigneur. Oh, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, la couronne d'épines, tu l'as portée. Voici les rois des rois. Oh, la couronne des hontes, tu l'as portée pour venir et mourir pour. Oui, 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 Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime. Oh oui, il m'aime. Il est mort pour. Oh oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est mort pour.
J'ai entendu parler des pays si lointains. C'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là nous n'aimerons point, là où nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne mourrons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Dans ces belles cités, nous n'allons plus heureux, nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons les rois dans les âges éternels, dans ces pays nous n'aimerons. Oh oui, plus de vieillesse, oh plus de vieillesse, oh là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh oui, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as été, c'est toi qui es, et c'est toi qui viens. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'acclamons, nous disons Hosanna, 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 béni soit le nom de Jésus qui vit dans les siècles des siècles. Oh Seigneur Jésus, certainement il y a une cité que tu nous as réservée. Dans cette cité-là, il n'y a pas de vieillesse. Dans cette cité-là, il n'y a pas de jalousie. Dans cette cité-là, il n'y a pas la haine. Dans cette cité, il n'y a pas la mort. Dans cette cité, il n'y a que l'amour. Il n'y a que la joie. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que la joie qui enterra. Nous disons merci Seigneur. Laisse que ce soir que ta présence soit avec nous. Nous n'avons plus le temps Seigneur. Le monde touche déjà sa fin. C'est pour le Père bien-aimé. Nous réclamons le véritable amour. L'amour agapao. L'amour divin. L'amour qu'avec Christ. L'amour qu'avec Branham. L'amour qu'avec notre pasteur. Nous réclamons cet amour. L'amour divin dans nos âmes. Oh Seigneur Jésus, bénis tes enfants qui sont venus. Ils ne sont pas venus voir quelqu'un, mais sont venus rencontrer les dieux. C'est pourquoi toi Père, parle-les ce soir. Bénis toutes les gens, tous les pas qui sont venus ici Père, pour écouter ta parole. Seigneur Jésus, toi tu n'as jamais manqué aucun de tes rendez-vous. Tu es toujours présent. Tu as dit là où deux sont assemblés à mon nom. Jésus parmi eux. Père descend. Père élève. Père béni. Père pardonne. Père remplit. Merci Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es Dieu incomparable, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de compassion. C'est toi qui nous as aimés les premiers. Tu nous as choisis, Seigneur. Nous disons merci, Père, pour ton amour envers nous. Seigneur Jésus, le diable est Satan, avec sa malice, avec tous les combats, il n'a pas de sang. Je sais que ici, il y a Jésus-Christ qui règne. Père, toute puissance, toute attaque, le monde des ténèbres, nous boutons ça dehors. Je dis dehors, dehors, au nom de Jésus-Christ. Laisse la gloire de Shekinah, l'onction du lion, puisse prendre le contrôle. On peut le prêcher son Père. Bénis notre révérend pasteur, là où il est à Kampala, avec les frères David. Bénis tes serviteurs, bénis les frères et sœurs
Qui saurait écouter ta parole? Que ta grâce, que ta bonté, que ta bénédiction nous accompagne du début jusqu'à la fin. Ainsi nous avons prié et demandé dans les précieux puissants noms du nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen et Amen. Oh, salue ton voisin. Que Dieu te bénisse. Oh, nous sommes encore très heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus. Nous sommes pendant la saison de la pluie. La pluie n'est pas une cause pour s'absenter à l'église. Comme j'ai toujours dit, quand nous étions les élèves, quand nous étudions, les jours comme celui-ci, les professeurs interrogeaient beaucoup et ils donnaient des questions faciles afin que tout le monde puisse réussir. Et je sais quand vous êtes venus que Dieu va vous bénir, Dieu fera quelque chose. Amen, amen. Oh, nous disons merci pour sa présence. Le pasteur Joseph Nyembo et le frère David Gizenga vous ont envoyé des salutations. La sœur Rosie aussi depuis Mombasa, elle m'a dit de vous dire bonsoir. Ok, merci. Nous évoluons avec notre sujet depuis que nous avons commencé le mercredi. L'amour de Joseph à ce frère. Je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il m'a donné encore une nouvelle voiture. Je dis que son nom soit loué à jamais. Ok, nous continuons notre prédication. C'est l'amour de Joseph à ce frère. Nous avons dit que Joseph est le type de Christ. Le type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Il est le Saint-Esprit d'abord. Joseph est le Saint-Esprit. Joseph est l'image de l'Église. Joseph, il était aimé par son père et était haï par ce frère. Joseph, il était un homme tellement spirituel. La me dit la cause pour laquelle on haïssait Joseph, c'est parce qu'il était spirituel. Si les gens vous haïssent, ça veut dire que vous êtes spirituel. Parce que c'était sans cause. C'était à cause des visions, des choses que Joseph avait eues. Et il a raconté à ce frère. Et l'amertume est montée au cœur. Et ils ont eu maintenant l'idée de faire Joseph le mal. Alors que Joseph n'avait pas de problème avec eux. Joseph, il était le type parfait de l'Église, le type parfait de Christ. C'est pourquoi on devait toujours les haïr. Parce que Joseph, il était spirituel. Toi, tu peux dire que moi je n'ai rien. Pourquoi les gens me haïssent? Non, ce n'est pas à cause que tu as quelque chose. C'est parce que tu es toujours spirituel. Amen, amen. Notre pasteur s'appelle Joseph. Comme nous avions dit les mercredis, les noms ont toujours des influences. Notre pasteur depuis bien longtemps, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop spirituel. Un jour, le pasteur Christopher Kabamba, il était en train de parler avec le pasteur Gédéon. Ils étaient en causerie. Et il a dit au pasteur Gédéon, il faut faire toujours attention au pasteur Joseph. Parce que ce type-là est toujours spirituel. C'est-à-dire quand tu es spirituel, les gens le sauront. Est-ce que vous dites amen à cela? Joseph, il était tellement spirituel en quelle scène que ce frère ne l'a pas aimé. Ok, nous allons rapidement parce que nous avions commencé à retard. Nous prenons la prédication. Joseph rencontre ce frère. Ou encore Joseph le faisait des songes. Je vais prendre le paragraphe 48. Péché le 30 décembre 1956. Ok, je vais lire. Bien. Joseph, son père, et il était aimé de son père, mais haï de ses frères. Maintenant, remarquez l'image parfaite du Seigneur Jésus. Quand on dit parfaite, c'est in extenso. Tel quel. Pas de différence. Est-ce que vous dites amen à cela? Joseph, il était l'image parfaite du Seigneur Jésus. Jésus, quand il était venu,
dans sa première venue, est-ce que les gens l'ont aimé? Non, non, non. Les gens n'ont pas aimé Jésus. Les gens l'ont rejeté. On lui a taxé de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il était tellement spirituel. Je veux que vous voyez comment sa vie n'est qu'un type. Dans l'Ancien Testament, tout était donc des types. Regardez là en arrière et voyez l'image. Il y a une ombre. Et vous voyez ce que doit être le positif. Maintenant remarquez, Joseph, qui est un type de Christ, un type de l'église. Vous êtes les Joseph ce soir. Nous sommes en train de chercher les véritables Joseph. Remplacez votre nom. Enlevez le nom de Joseph. Mettez votre nom. Parce que vous êtes les types de Joseph. Est-ce que vous dites amen à cela? Un type du Saint-Esprit. Joseph est le type du Saint-Esprit. Il était prince de la prospérité. Exactement comme Christ. Exactement comme l'église aujourd'hui. Remarquez encore que quand il est né, son père l'aimait et lui a fait un manteau avec plusieurs couleurs. Joseph, quand il était né, son père lui a fait un manteau. Le manteau avait 7 couleurs. La tunique de Joseph, il y avait 7 couleurs. Et dans chaque 7 couleurs-là, il y avait des interprétations. Quand il est né seulement, comme il a été aimé par son père, il lui a fait une tunique à 7 couleurs. Est-ce que vous dites amen à cela? Eh bien, il n'y a que 7 couleurs parfaites. Il n'y a que 7 couleurs parfaites parmi toutes les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Mais les 7 couleurs que la tunique des gens portait, c'était des couleurs là uniques. Des couleurs qui avaient des interprétations. Toutes les autres sont obtenues à partir d'elles. C'est-à-dire que toutes les autres couleurs sont obtenues à partir de ces 7 couleurs. Amen. Et le manteau avait peut-être des couleurs qui étaient les 7 différentes couleurs. Est-ce que vous dites amen à cela? Mais cela signifie celui qui a été promis. Joseph, le type de Christ. Christ a été promis, il va venir. Par l'entremise de Marie, et il était venu. Il a marché avec beaucoup de problèmes. Les gens ne l'aimaient pas. On lui a taxé beaucoup de noms. Mais Christ, il savait ce qu'il était. Et Joseph n'a rien fait. Et on l'a accusé. On l'a cherché à accuser Joseph. Même la femme de Potiphar a taxé de Joseph. Joseph voulait l'aimer. Joseph n'a rien fait. Les Joseph sont toujours spirituels. C'est pourquoi c'est un peu impossible de comprendre quelqu'un qui est spirituel. Même notre pasteur des fois, quand il vous donne un conseil, pour les comprendre, il faut que tu sois aussi spirituel. Parce qu'un homme spirituel ne peut que comprendre un autre homme spirituel. Parce qu'un homme charnel ne pourra jamais comprendre un homme spirituel. Joseph, il était tellement spirituel, c'est pourquoi ce frère ne les comprenait pas. Toi aussi, les gens ne te comprennent pas. Quand tu fais quelque chose, les gens voient tout c'est le mal. Alors ce n'est pas le mal, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à te comprendre. Tout ce que tu fais, ces frères ici, ils exagèrent. La soeur ici, il exagère. Elle n'exagère pas. Seulement toi qui ne comprends pas. Il est tellement spirituel, à telle enseigne que tu lui taxes beaucoup de noms. Est-ce que vous dites amen à cela? Un homme spirituel ne parle pas trop. La bouche dit, la Bible dit plutôt, la bouche qui parle trop pêche aussi trop. Est-ce que vous dites amen à cela? Un homme spirituel, il parle quand l'esprit lui dit de parler. C'est comme ça que notre pasteur, quand vous lui demandez quelque chose, frère, il ne peut pas être charnel. Il doit sentir quelque chose pour donner dans son cœur, en fait de vous donner une volonté parfaite. Et quand il vous donne cette volonté, et si vous ne comprenez pas, vous faites
une mauvaise route. Parce que vous êtes charnel. Joseph était type parfait de Christ. Est-ce que vous dites amen à cela? Il a été haï par ce frère et aimé par son père parce qu'il était spirituel. Il avait des visions. Il interprétait même des songes. C'est un homme spirituel au milieu de ce frère. Alors il les haïssait, mais son père l'aimait. Jésus aussi, il était haï des églises dénominationnelles. Vous dites amen à cela? Jésus était haï par les églises dénominationnelles, mais il était aimé par son père, Dieu. Pourquoi les haïssait-il? Frère me dit, parce qu'il était spirituel. Toi, tu n'as pas même l'argent. Tu n'as rien. Mais quand les gens te haïssent, ça dit que ta spiritualité est au-dessus d'eux. Est-ce que vous dites amen à cela? Il disait qu'il était un dizaine de bonnes aventures. C'est-à-dire que le frère de Joseph, pendant que les gens venaient comme ça, ses frères disaient, Joseph, c'est un dizaine de bonnes aventures. On dit, c'est un démon. Vous souvenez-vous de ce qu'un frère de Joseph a dit de lui? Voici venir les faisait des songes. On a 12. Maintenant, Joseph n'était pas là. Ils sont restés 11. Pendant que maintenant il venait Joseph, un de ses frères disait, voilà un démon. Voilà un faisait des songes. C'est comme ça aujourd'hui à l'église. C'est-à-dire que vous êtes là. Quand tu viens comme ça, c'est la frère Wana. Venturier. Frère Wana. Donc, bazoutongo musika. Tango combien à chaque frère que Dieu bénisse. Non, ça c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire Joseph, on les taxait quand il venait de tous les noms. Il était un démon. C'est un de ses frères. Vous voyez, la même chose. Ils ont vendu Joseph. Ça c'est très profond. Comme vous avez dit que ça dit que Joseph est le type parfait de Christ. Ils ont vendu Joseph presque au même prix auquel Judas a vendu Jésus. Ah, c'est ça bongo, hein? Les mêmes prix. Quand tu payes cet argent que Judas a vendu Jésus, Branham me dit que Joseph aussi a été aussi vendu par le même prix qu'on a vendu Jésus. Est-ce que vous dites amen à cela? Écoutez, quand tu payes cet argent, ils l'ont jeté dans une fosse et ils sont allés raconter à leur père qu'il avait été tué, qu'il était mort. Mais il a été sorti de cette fosse. Comme Christ aussi. On a pris Christ. On l'a mis dans la tombe. C'était une fosse. Joseph, on a pris satanique. On l'a jeté dans une fosse. Branham a dit, Joseph était sorti là-bas. Quand Joseph était sorti, il était devenu gouverneur. En sortant de la fosse, c'était pour son règne. Jésus aussi a été jeté dans une fosse, dans une tombe. Et il est sorti, il était vainqueur. Applaudissons pour Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Les mêmes cadres. Joseph, les mêmes types de Christ. C'est-à-dire Jésus a été jeté. Il était sorti vainqueur. Joseph aussi de la même façon a été jeté dans une fosse. En sortant là-bas, il est devenu gouverneur. Il contrôlait toutes les choses. Laisse-moi te dire mon frère. Laisse-moi te dire ma soeur. La souffrance que tu es en train d'endurer. Après cette épreuve, cette souffrance, il y a une gloire qui t'attend quelque part. Est-ce que vous dites amen à cela? Joseph, quand on prenait Joseph, il ne discutait pas. Il y a quand toi, démon, il faisait des songes, il faisait des bonnes aventures. Joseph n'a pas discuté. On a pris sa tunique, la tunique que son père avait cousue, la tunique à 7 couleurs. On a pris un agneau, on a tué,
On a perdu les sources de la Tunisie. Et on a pris Joseph. On l'a acheté dans une fosse. Joseph n'a pas discuté. Un chrétien ne riposte pas le mal contre le mal. Un chrétien reste tranquille. Mais son Seigneur, sa bénédiction, va combattre pour lui. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à cela? Ne faites pas de discussions. Restez calme. Le temps de discussion est déjà passé. Le temps de se disputer, c'est déjà passé. Si ton frère veut avoir la raison, même s'il avait tort, donnez-le toute la raison. Est-ce que vous aimez cela? Ceux qui ne connaissent pas raison, alors qu'il y a une faute, c'est la raison qui sont soi. Après, regardez mon tomabe, regardez na kwei, malgré le kwei qui n'a pas été lima, pesaye nyoso, agora pesaye. Mais à la fin de cette épreuve, il y a une couronne qui t'attend. Est-ce que vous dites amen à cela? Joseph, le même cadre, le même type avec notre Seigneur Jésus. Chose grave, il a été vendu au même prix avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, il a été sorti de cette fosse. Christ a été jeté dans une fosse. Il en a été sorti de là. Et il est monté jusqu'au poste le plus élevé. Il y allait sur la terre. Abraham a dit Amen. Ensuite il dit Amen. Oh Joseph, quand Christ est sorti, Abraham a dit il est allé rester dans le plus élevé. Joseph aussi, quand il il a quitté. Il est assis à la droite de Pharaon. C'est-à-dire en Égypte, après Pharaon, c'était Joseph. Avant de faire quelque chose, il faut demander à Joseph. Il était comme le premier ministre. Dieu l'avait élevé. Pourquoi? Ses frères l'avaient haï. Est-ce que vous dites amen à cela? À la droite de Pharaon. Et Jésus aussi est allé à la droite de Dieu. Est-ce que vous dites amen à cela? Lors de sa tentation, son élévation, non, lors de sa tentation, avant son élévation, Jésus, avant d'être élevé, est passé aussi par la tentation. Est-ce que vous dites amen à cela? Jésus est allé chez Jean-Baptiste. Il a été baptisé. Et la colombe était descendue sous forme du Saint-Esprit. Et après là, Jésus était parti au désert. C'est là où il a été tenté. Joseph est de même aussi. Avant d'être élevé, il a eu une grande tentation devant la femme de Potiphar. On l'a emprisonné là-bas. Même si on l'avait emprisonné, Dieu était toujours avec Joseph. Est-ce que vous dites amen à cela? Même si vous manquez aujourd'hui, Dieu est toujours avec toi. Ce n'est pas le fait que vous manquez que Dieu t'abandonne. Non. Dieu est toujours avec toi. Malgré les épreuves, sois toujours dans la joie. Et tu verras la gloire du Seigneur. Est-ce que je peux avoir votre amen? Est-ce que tu peux ponctuer d'amen? Joseph, malgré ses épreuves, il était dans la prison. Mais comme il était le faiseur du songe, il en a eu encore des songes là-bas. Et les gens ont eu des songes. Ils sont venus avec les songes de Joseph. Mais il interprétait parce qu'il était un homme spirituel. Après la tentation, il y a toujours une couronne qui t'attend. Après la tentation, il y a toujours une gloire quelque part. Joseph s'est su. Il n'a pas fait de discussion. Les sons des discussions ne faisaient pas. Réclamons l'amour du frère. Nous avons lu hier 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est patient. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas envieux. L'amour croit tout. Est-ce que vous dites amen à cela? L'amour est calme.
Alléluia. Alléluia. Joseph, il était un homme spirituel. Il n'y avait pas moi qu'on puisse les comprendre. Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement charnels. Pour les comprendre s'il est charnel ou bien il est spirituel, on ne comprend pas les gens. Les gens sont humiliés comme l'audition. Alors on doit être soit charnel, soit spirituel. On ne peut pas être aujourd'hui tu es spirituel et demain tu deviens charnel. Non. C'est-à-dire que ta spiritualité là, on met des questions. C'est-à-dire quand tu es spirituel, continue à rester spirituel. Est-ce que vous dites amen à cela? Et la vie de Joseph, c'est-à-dire la vie de Joseph parle aussi de la première venue et de la seconde venue de Christ. C'est la même chose. Vous savez, Jésus, quand il était venu, les gens l'ont haï, ils ont parlé mal contre lui, et on l'a pris, on l'a mis dans la tombe, et il était sorti. De même, Joseph aussi, on l'a pris, on l'a jeté dans une fosse, et il était sorti. Et Abraham dit, et quand Jésus vient, quand les frères de Joseph étaient venus, quand ils l'ont raconté, Joseph avait pleuré. Comme nous avions lu hier et le mercredi, dans Genèse 50, Joseph avait pleuré et il a pris sa femme et il a pris ses enfants, entré dans la chambre. Est-ce que vous dites amen à cela? Joseph, le type de Christ, quand Jésus viendra, nous l'épouse, nous serons quelque part dans les noces de l'anneau et la grâce va retourner là-bas à Israël. Est-ce que vous dites amen à cela? Nous ne serons pas là, nous serons de côté. Et la grâce va retourner là-bas. C'est le même type. Joseph, c'est le type de la première venue et de la seconde venue. Est-ce que vous dites amen à cela? Nous prenons le paragraphe 30. Joseph raconte ses frères. Je suis vraiment en train d'aller rapidement. Il y a beaucoup de choses que nous allons lire qui parlera de Dieu. On va clôturer aujourd'hui. Paragraphe 30, 31, je vais lire. Mais quelqu'un qui vous maltraite, comme nous allons le voir dans un instant, le Seigneur les voulant, voir comment les frères de Joseph l'ont maltraité. Mais Dieu a changé la chose. Est-ce que vous dites amen à cela? Les gens ont maltraité Joseph. Ses frères l'ont maltraité. Et ils ne savaient pas. Et ils croyaient que pour Joseph, comme il était aimé par son père, c'était fini pour lui. Et s'il n'a noté, kokundangana noté, ngolu na nzambe, ezananu, que Dieu bénisse les frères amour. Frère, bah maltraité frère. Il a travaillé là où il travaillait, mais on l'a enlevé. Et je le dis hier, un enfant de Dieu, c'est une sémence. Vous voyez une sémence, même si on la jette où, on prend une grosse pierre. Bah si on a sémence, la sémence va frayer toujours. Parce que la bénédiction de l'Éternel est sur toi. À ta place on viole les garatés. Mais quand tu arrives seulement là-bas, dès que tes pieds foulent les lieux, cette place-là est la vôtre. Est-ce que vous dites amen à cela? Les gens ont maltraité Joseph et ils ne savaient pas après ce que Joseph avait vu, ça va s'accomplir. Tout ce que Joseph avait vu, est-ce que Kokisamaki était? Et Kokisamaki, ils sont venus et ils se sont agenouillés vers Joseph. Et Kokisamaki, et le père de Joseph, et ses frères, Fukamaki. La promesse de Dieu ne faillira jamais sur toi aussi longtemps que tu vis. Est-ce que vous dites amen à cela? Dieu est toujours réel. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Oh, ils ont dit, ils l'ont maltraité. Mais Dieu a changé la chose. Le même Dieu qui a changé pour Joseph. Le même Dieu de Joseph et Niel. Le même Dieu est ici ce soir. Qu'il change. Qu'il change. Le malheur. Le bonheur. Qu'il change. La malédiction. La bénédiction. Qu'il change tout. Au nom de Jésus-Christ. Il va changer. L'amour est parfait. Seulement,
réclamez cet amour-là. Quand vous avez seulement l'amour, vous allez voir les changements. Ce que je vous demande, même si vous jubilez mes frères et sœurs, réclamez d'abord l'amour là. Quand l'amour entre seulement, ça a fait un problème. Pourquoi? Parce que tu as de l'amour de Christ dans ton cœur. Est-ce que vous dites amen à cela? Dieu avait changé. Le même Dieu là, ce jour-là, avec Mardoché, avec Esther et Aman, il avait changé la situation. C'est le même Dieu qui a changé pour Joseph. C'est le même Dieu ce soir, il va changer ton cas. Est-ce que vous dites amen à cela? Il a pris cela et a fait que cela les loue. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter de quoi ce soit. Même si vous vous inquiétez, il ne peut pas ajouter un côté. Le soleil va toujours commencer à apparaître à l'est et va toujours se coucher à l'ouest. Votre inquiétude ne fera rien. Mais ce que je vais vous demander ce soir, d'avoir la foi. Branham dit, l'amour et la foi sont parents. Est-ce que vous dites amen à cela? L'amour et la foi sont parents. Si vous avez l'amour, c'est-à-dire que vous avez aussi la foi. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est ça que le frère Branham dit. L'amour et la foi sont parents. Oh là là, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi ce soit. Pas du tout. Dieu, à travers ces jeunes hommes, à travers Joseph, donnait la préfiguration de la première venue du Seigneur et de la seconde venue du Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites amen à cela? Et il a fait que tout cela se produise dans une vie qui ne savait rien de ce qui s'est déroulé. Cela ne vous fait-il pas quelque chose de voir le pauvre petit Joseph? Eh bien, il ne savait pas ce qui s'est déroulé. Pourquoi toutes ces choses devraient arriver? Mais c'était tout à fait Dieu qui était à l'œuvre. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Continuez à endurer, continuez à avoir cet amour-là. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Je reprends. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et tu vas témoigner ici. Je reprends encore. Continuez à endurer. Continuez à avoir cet amour. Il y a quelque chose qui est sur le point d'être arrivé. Est-ce que vous dites amen à cela? Gloire au Seigneur. Oh là là. Mais c'était tout à fait Dieu qui est allé. Montrant en préfiguration, montrant l'ombre des choses qui allaient arriver. Est-ce que vous dites amen à cela? Dieu par sa présence, Dieu par la prédestination, c'est toutes les choses dès avant la fondation du monde. Le chemin que tu marches, Dieu le savait. Ne vous découragez de rien. Prenez l'amour de Christ. Aimez tout le monde. Même vos ennemis. Aimez-les seulement. Faire amour. Ton chef ou là, aimez-les seulement. Montrez-les que tu es le véritable chrétien. Et lui-même, il va dire, ce monsieur-là a Dieu. Ce monsieur-là a le véritable amour. Voilà où je travaille. Les gens m'acquisent. Mes collègues m'acquisent. Mais je les aime toujours. Parce que je sais que qui je suis. Parce que la besoin de l'internet, personne ne peut enlever sur toi. Même si tout mag ici, personne ne contre toi. Si Dieu dit non, personne ne dira oui. Si Dieu dit oui, personne ne dira non. Est-ce que vous dites amen à cela? Ton temps, c'est ton temps.
Quand l'état de Josué était arrivé, aucun de ses frères ne pouvait prendre son poste. Non. Même pas Siméon, même pas Lévi, ne pouvait prendre la place de Joseph. Parce que c'était son temps qui était arrivé. Cela a été prédéfini par Dieu. Est-ce que vous dites amen à cela? Ce que je vous demande ce soir, d'avoir l'amour du Christ dans votre cœur, d'aimer votre prochain, comme nous avons lu dans Jean 13. Aimez-vous les uns les autres. Et on a lu le mercredi, n'aimez pas seulement ceux qui vous aiment. Si vous faites comme ça, les parents aussi font comme ça. Mais toi, chrétien, aimez même celui qui peut te tuer demain. Aimez-le comme ça. Aimez la personne qui t'a toujours critiqué. Aimez la personne qui parle à mal de toi. Aimez-le malgré tout. Comme Christ nous a aimés. Est-ce que vous dites amen? Aimez toujours son prochain. Une partie. Aimez son prochain. Aimez-vous les uns les autres. Alors, qui est ton prochain? Est-ce que vous dites amen à cela? Nous prenons le livre de Galates au chapitre 6. Galates 6, nous prenons le premier verset jusqu'à 3. Oh, aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Galates au chapitre 6. Je prends 1 jusqu'au 3, je saute jusqu'à 10. Écoutez, pardon, c'est la Bible. Je voulais dire Branham, c'est Paul. Frère, si un homme vient à être surpris à quelque faute, par exemple un huissier au tamoli, ou petit frère en flagrant délit, avec une faute grave, ou ta soeur, ou ton frère, écoutez la Bible. Vous qui êtes spirituel, hein? Redressez-les avec un esprit de douceur. Vous qui êtes spirituel, vous qui êtes des Joseph, nous avons besoin de Joseph ce soir. Vous qui êtes spirituel, c'est là où on va comprendre que qui est spirituel ou pas. Parce que la Bible dit, si vous surprenez votre frère, votre soeur, quelqu'un avec une faute, la Bible dit, vous qui êtes spirituel, redressez-les avec un esprit de douceur. Frère, eza bitumbate ndekono kwei deja aisha nguka yo yaka na esprit ya douceur yo ena libulu au lieu d'en faire ça, tu prends encore les bâtons et la force ça ce n'est pas le christianisme. Mes frères et sœurs, mes chers prédicateurs, nous devons réclamer cet amour, l'esprit de douceur. Il y a aussi la façon de ramener ton frère avec un esprit de douceur et il va comprendre. Mais quand tu viens avec la méchanceté, attendez, j'ai des écritures ici. Malembe. Oui, c'est Branham qui a dit. Mais ici la Bible dit, n'est-ce pas, Branham a prêché comme Paul. Branham a prêché comme Paul. Il a dit, si les c'est de Paul entrent, les miens aussi entrent. Est-ce que vous croyez à la Bible? Vous croyez au prophète de Branham? La Bible dit, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes comme des Joseph, si vous surprenez un frère ou une soeur avec une faute quelconque, redressez-les. On ne refuse pas de redresser. Redressez-les avec un esprit de douceur. Est-ce que vous dites amen? Prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. Zela Lola. Zela mabaku ebele. Moninga nonde akwei. La Bible dit, prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. Il y a peut-être une église mais il y a une bombe moko qui n'a pas réseaux sociaux bayebi. Pourquoi? Oyo salaki Zamba la bag émission zwa garde na yo moko. Zamba afuti peyo. Mais ceux qui ont sali magana na poli avec un esprit de douceur, Dieu aussi, même si tu tombes, on va aussi te réprimander avec douceur. Est-ce que vous t'amène à cela? Paul
porter les fardeaux les uns des autres. Zwa mukumba na yo. Yande konome mayango. Comme c'était dans les premiers exodes. Dans les premiers exodes, quand les enfants d'Israël faisaient les excréments, il y avait des frères qui couvraient cela. Et ils avançaient. Dis pas mabe ya moninga na yo. C'est ton frère. Tu ne pas trahir ton frère chez les païens. Au 28 ans, tu parles en mal de ton frère. Ton frère que vous avez écrit les mêmes messages. Vous êtes dans une même église. Tu parles en mal de lui. Tu pas un païen. Le message de la sélection de Jésus. Parlez toujours en bien de ton frère. Portez pardon les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est l'amour. Est-ce que vous dites amen à cela? Si quelqu'un pense être quelque chose, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Oh, ngainde, ngainde. Nganabi makomi bien. Ngaina teka malamu. Nganaza mo Kristo. Webona boye. La Bible dit, tu n'es rien parce que tu t'abuses toi-même. Est-ce que vous dites amen à cela? Je saute au verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquez les biens envers tous. Hein? Est-ce que la Bible dit que non, seulement avec les frères et là? Non, non, non. La Bible dit pendant que nous en avons l'occasion. Comme toi tu es là ce soir. Il dit pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. Écoutez. Et surtout envers les frères en la foi. Est-ce que vous dites amen? Les frères. Compliqué. Tu n'as pas compris les messages. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Nous avons la même foi. La foi de l'heure. Comment toi tu vas travailler? Tu travailles. Si Dieu t'est béni, au lieu d'appeler ton frère qui travaille avec toi, tu l'abandonnes. Mais écoutez ce jour-là, quand Jésus était arrivé, quand il a trouvé Pierre, Pierre en train de pêcher, et quand Jésus avait dit à Pierre de jeter les filets du côté de toi, quand Pierre enlevait les filets, quand les poissons étaient tellement nombreux, est-ce que Pierre avait appelé les païens? Non, je pose la question. Est-ce que Pierre non, Pierre a appelé Jacques, il a appelé André, bien-aimé. Ceux qui ont pambolio, si tu bénis une personne, au travers de cette personne, d'autres aussi vont en profiter. Parce que c'est la bénédiction de notre Père. Est-ce que vous dites amen à cela? Faites toujours du bien à surplice le frère dans la foi. Nous sommes dans une église. Frère Azalamabe, Azalamalam, c'est ton frère. Soyez tiaïwana. La première des choses, dans aux yeux copes, est-ce que frère, ou bien pasteur, pasteur n'a pas mobo. Chaque pasteur n'a pas même na Vodacom. Pasteur, le pasteur n'est pas là. Il a un témoin. J'ai dit pasteur, l'église est tout personnel. Il va regarder parce qu'il connaît tout le monde. C'est sa frère. Même mes accompagnés, c'est comme ça. D'abord, mes frères. Est-ce que vous dites amen à cela? Mais pour toi, tu prends ta bénédiction, tu donnes à un païen. Un païen qui ne connaît même pas Dieu, qui ne paie même pas la dîme. Peu importe l'état de ton frère, qui sont mauvais, qui sont bons, il reste ton frère. Et donc, ce n'est pas envers que tu coûtes.
malgré ses fautes, il reste ton frère. Nous devons pratiquer le bien envers tout le monde. Et surtout envers les frères en Christ. Les frères dans la foi. Est-ce que vous dites amen à cela? Je prends encore la Bible. Je prends 1 Jean au chapitre 4, verset 20. Oh, que Dieu nous aide ce soir. En fait, qu'il nous donne cet amour parfait, l'amour divin, l'amour qu'avec Christ, et que cela retourne dans les cœurs des enfants de Dieu. 1 Jean 4, 20, je vais lire. Ok, si quelqu'un dit j'aime Dieu, c'est le langage de tout le monde ici. J'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus, il soit loué, amen. Alors, la Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est complété. C'est bon mon athée, frère sacré, tu n'es pas là? Oh là là. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il y a trop de menteurs ce soir. Car celui qui n'aime pas son frère, il voit. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? J'aime mon frère, j'aime ma soeur. La Bible dit que tu es un menteur. Parce que tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne le vois pas. Frère, nous avons pourquoi la divinité est en lui? Est-ce que vous dites amen à cela? Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu pendant que tu haïs ton frère. Ça c'est quel amour? Ce n'est pas un amour parfait. Ce n'est pas un amour divin. C'est un amour filéo. Ici nous parlons d'un amour divin. Est-ce que vous dites amen à cela? L'amour du prochain, les gens ont rejeté cela. Les gens s'approprient par leur propre intérêt. Ils oublient les autres. Alors Jésus-Christ n'a pas vécu sa vie pour lui-même. Il a vécu pour les autres. Et la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Est-ce que vous dites amen à cela? Oh, que Dieu nous bénisse. J'aime notre pasteur souvent. Notre pasteur à l'amour. Là, on ne flatte pas. Il est toujours là. C'est quelqu'un qui a plein de compassion. Il a toujours l'amour. Et des fois, il prive ses affaires. On a sacrifié pour mon ensemble. Il a toujours de l'amour. Le prophète du temps de la fin, il avait aussi plein d'amour. Et vous connaissez l'histoire. Un jour, Branham dans l'auditoire, pendant qu'il était en train de prêcher, et il y avait les jeunes couples qui étaient entrés dans l'auditoire. Ils étaient assis dans l'église. Et pendant qu'il parlait prêcher, les couples là commençaient à s'embrasser. Pendant prêcher, il dit ne faites pas comme ça. Ils continuaient. Ne faites pas comme ça. Les gens continuaient. Mais quand l'onction a saisi Branham, il m'a dit quelque chose. Quand tu dis, je suis avec toi. Branham s'est retenu et il a regardé. Il dit, Père, pardonnez-les. Est-ce que vous dites amen à cela? Branham a pardonné. Pourquoi? Il avait plein d'amour dans son cœur. L'amour de Dieu te fera que tu fermes les yeux pour les erreurs de ton frère, de ta soeur. Les gens n'arrivent pas à se supporter mutuellement. Oh, Asalaki Boé, Almaki Boé. C'est-à-dire que toutes les paroles, tous les langages que ton frère va tenir, aux autres servir même langage naïf. Qui t'a dit un gars dans la bongo? Est-ce qu'il manière dont il a parlé là, il m'a toujours critiqué. Non, il n'a pas dit ça. Supportez-vous les uns les autres. Est-ce que vous dites amen à cela? Nous avions dit, l'église de Mag, les ouvriers de la 11e heure, nous avons besoin de réveil. Mais il y a quelque chose qui a bloqué les réveils. Il y a quelque chose qui a bloqué la bénédiction. C'est le manque d'amour. Est-ce que vous dites amen à cela? La haine, la jalousie,
des arrière-pensées. Donc toi, tes pensées sont toujours négatives. Tu n'as pas de pensées positives. Branham me dit, j'ai un slogan. Branham avait son slogan. Le slogan de Branham c'était pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Afin que vous en finissiez juste. C'était ça le slogan de Branham. Est-ce que vous t'amènez à cela? Alors que si nous sommes soudés, si nous sommes unis ce soir, nous aurons la même force. Et nous aurons la victoire. Et nous allons bouter les diables dehors. C'est-à-dire que les diables peuvent tout imiter. Laisse-moi vous dire, les diables peuvent tout imiter. Mais il y a une seule chose que les diables ne peuvent jamais imiter, c'est l'amour. Est-ce que vous dites amen à cela? Les diables ne peuvent jamais imiter l'amour. Pourquoi? Il ne saura jamais. Parce que l'amour c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen à cela? Quand nous sommes unis, nous aurons la même force. Et nous aurons la puissance. Mais quand nous sommes désunis, pas de victoire, pas de puissance, pas de progrès, pas de réveil. Est-ce que vous dites amen à cela? Écoutez quelque chose. Il me reste 2 citations pour continuer. Je prends l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Prêché le 21 décembre 1958 au paragraphe 22. Je vais lire. Écoutez. Oh, et quand les hommes sont unis, quand les hommes sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Est-ce que vous dites amen à cela? Quand les hommes sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Oh mon Dieu, aide-nous. Écoutez Branham. Eh bien, prenez un homme qui est isolé. Ses capacités restent limitées à celles d'un homme. Est-ce que vous avez compris? Un homme qui est isolé, Branham dit, ses capacités restent limitées à celles d'un homme. La capacité est limitée. Écoutez Branham. Lorsqu'il y a 2 hommes, leur force augmente 2 fois. Est-ce que c'est un amen? Lorsqu'il y a 2 hommes, leur force augmente 2 fois. C'est pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Est-ce que vous dites amen à cela? Lorsqu'il y a 2 hommes, leur force augmente 2 fois. On va continuer. Lorsqu'il y a 4, leur force augmente 4 fois. Maintenant ici nous sommes combien? Si nous comptons, admettons que nous sommes 100. Notre force sera augmentée 100 fois. Imaginez. Pourquoi? Parce que nous sommes plus forts. Est-ce que vous dites amen à cela? Oh là là. Et Dieu veut que nous soyons un. Pourquoi la désunion? Dieu, dans son amour, dans sa grâce, veut que nous soyons un. Dieu a créé les hommes afin que nous soyons un. Pas briser la communion. Les frères, vous avez brisé la communion. Vous vivez en hypocrisie. Oh, je n'ai pas de problème avec ces frères. Je n'ai pas de problème avec cette sœur. C'est faux. Vous avez des problèmes parce que vous avez brisé la communion. Quelque chose ne marche pas. Retournez l'amour à la cérémonie. Votre premier amour. Comme dit l'Apocalypse. Souviens-toi là où tu es tombé. Et pas toi. Retourne le premier amour que tu avais. L'amour des prochains. Et partout. Les gens sont restés en train de se regarder.
seulement des fautes. Non, non. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que nous soyons un. Est-ce que vous t'amenez à cela? Oh. Dieu a créé les hommes afin que les hommes soient un. Pas se diviser. Écoutez, et nos motifs devraient être les mêmes. Est-ce que vous terminez à cela? Branham est venu accomplir des missions, retourner nos foi à la Pentecôte et révéler les mystères de cet honneur. Parmi l'une des grandes missions, la Pentecôte, ils étaient tous un, dans un même lieu, ayant les mêmes objectifs. C'est alors que la puissance était descendue. Sans cela, la puissance ne descendra pas. Pourquoi les gens sont divisés? Dieu n'habite pas dans un cœur condamné. Est-ce que vous terminez à cela? Est-ce que vous croyez au Seigneur? Oh là là, nos motifs devrait être le même et nos objectifs devraient être les mêmes et nos œuvres devraient être aussi les mêmes. Est-ce que vous dites amen à cela? Oh, j'aime mon prochain. Mais oh, j'aime Dieu. Mais tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Ton frère à côté de toi, ton frère à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Oh, j'aime Dieu. La Bible dit tu es un menteur. Et vous devez savoir aimer, c'est aussi donner. Est-ce que vous dites amen à cela? Oui, nous sommes en train de balancer. Aimer, c'est aussi donner. Un beau frère, on a souffert. Ata la moko pesa ye ata jip ata panye moko pesa ye olinga munoko kaya munoko na dingi yo bolingo ndenge ni wana. Jean 3:16 nous lisons la Bible. Jean 3:16. Écoutons, je crois que vous connaissez ces versets là. C'est un verset que vous connaissez, tout le monde le connaît. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Pas de fils, un fils. En fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous dites amen à cela? Dieu a aimé ce monde. Il a donné. Aimer, c'est donner aussi. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. En fait qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remplaçons X par sa valeur. Dieu a aimé Laodicée. Il a donné William à Abraham. Et nous sommes sortis de Laodicée. Nous sommes entrés dans l'âge de l'épouse. Dieu a aimé Mahac. Dieu a aimé Mahac. Il a envoyé son serviteur Joseph Niembo avec une commission. Avec les gens quittent la coutume, avec les gens quittent les dénominations et devenir la Christ. Dieu, il t'a aimé parce que t'as envoyé la parole. Il faut soutenir la parole. Est-ce que vous dites amen à cela? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Nous disons merci Seigneur pour cet amour. Nous envoyons Jésus-Christ. Nous envoyons les prophètes. Nous envoyons ton serviteur. Nous disons gloire au Seigneur. Amen. Amen. Oh, je prends 1 Jean 3:18. Je suis en train de terminer, mes frères et sœurs. 1 Jean 3, verset 18. Oh là là. Oh Dieu, assistez-nous, assistez les enfants. 1 Jean 3, verset 18. Écoutons d'abord la Bible ici. Écoutez, petits enfants. On a dit aimer, c'est aussi donner. On n'aime pas en parole. Petits enfants.
N'aimons pas en parole. Hein? Ça c'est la Bible. Hein? N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Oh, j'aime les pasteurs Nyembo. Pour payer les loyers, il faut dire que c'est loba. Parce que communiquer Michel et moi. Du 1er au 30. Michel est tout témoin. Tu as manqué. Pourquoi? C'est-à-dire que cet amour n'est pas en toi. Tu n'aimes pas ton pasteur. Tu aimes seulement parole, mais pas en acte ou en action. Oh là là. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Est-ce que vous dites amen à cela? N'aimons pas seulement parole. Oh, j'aime Dieu. Oh, j'aime mon pasteur. Oh, j'aime mes frères. Oh, j'aime mes sœurs. Mais tu ne fais aucune action contre ces frères-là. Est-ce que vous dites amen à cela? L'amour, ça se sent. L'amour doit être manifesté. Je m'avais terminé. Je vais prendre quelque chose pour terminer. Je vais prendre les sons confis au paragraphe 126. Prêcher les 31 juillet 1950. C'est-à-dire nous ne devons pas seulement aimer en parole ou en langue, mais nous devons aimer aussi avec action. Tu aimes quelqu'un, tu lui donnes quelque chose. Est-ce que vous dites amen à cela? Un chrétien ne parle pas trop. Le temps de se disputer, c'est fini déjà. Le temps de se tirailler, c'est fini. Le temps de faire des distractions, ici, le temps de débat, ici nous ne sommes pas la politique. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Quand ton frère dit tu as tort, crois que tu as tort. Mais quelqu'un quand on lui montre qu'il a tort, avant de s'excuser, il va tourner au monde. Le mal reste le mal. Est-ce que vous dites à cela? Le bien reste le bien. Est-ce que le mabé? Frère, l'action est mabé. Mais ok, non. Ça, ce n'est pas le christianisme. Un chrétien ne parle pas trop. Même dans les quartiers où vous habitez, même au travail, même au marché, partout où vous êtes, soyez toujours calme. Et la bénédiction de l'éternel va être pour toi. Et Joseph, il était calme. On l'a traité de tous les noms, il était calme. Mais en finish, il était devenu gouverneur. Écoutez, Branham, c'est là que la chose réside. Les chrétiens ne ripostent pas. Surtout à cause d'un anglais donc les sœurs ont des maladies terribles que tu ne peux pas comprendre. C'est un être difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'un chrétien ne riposte pas le mal. Est-ce que vous dites à cela? Ton frère t'a fait du mal, à ton tour retourne les biens comme Jésus avait fait, comme Christ a fait. Les chrétiens ne se disputent pas. Frère, le frère Benjamin, il est où? Il est où? Il est sorti? Frère, comment il s'appelle? Mardoché vient. Un chrétien ne dispute pas. Ceux qui osent ignorer en go. Pasteur azo qui sont jemoko. Abi amoni bandeko basi. Munoko nachongana. Ndia tunaginza biloba loba. Soko zangu na ndako nayo. Ça c'est les 7 pics qui te donnent tiers za kambale. Kabula yangu batu. Bakotanga otira bandako plastifier otira ndako. Un chrétien ne riposte pas le mal. Un chrétien ne se dispute pas. Les chrétiens restent tranquilles. Hein? Calme. Amen. Nde babisu banyatuna isapia suka. Ufanika kimia. C'est-à-dire engikoloba baebisu makamoko ya passe. Briser motema na yo. Maintenant à ton tour, reste calme. Donc yo, ça c'est le signe des 3 singes.
Vous allez lire, vous allez comprendre. Il y a ceux-là qui en ont dans leur maison. Mais mettez encore cela. À chaque fois, commencez à regarder ces signaux. Un chrétien, il reste calme. Écoutez. Et cette puissance est cachée. La bénédiction du Saint-Esprit se met à l'œuvre en sa faveur. La bénédiction du Saint-Esprit va se mettre à l'œuvre contre toi. Toi, tu ne peux pas combattre. Comme Jésus avait dit à Pierre, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Un chrétien ne riposte pas le mal. Un chrétien ne se dispute pas. Un chrétien reste calme. Comme dit la Bible, restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Celui qui combat toujours. Dieu a toujours combattu pour les saints. Et les saints ont toujours eu la victoire. Est-ce que vous dites amen à cela? Un chrétien ne va pas le mal contre le mal. Un chrétien rend le mal contre le bien. Est-ce que vous dites amen à cela? Tout ce que les frères ont fait, tout ce que la sœur a fait, c'est le diable et Satan. Et vous devez savoir, notre ennemi à nous tous ce soir, c'est votre frère, ta sœur, mais l'ennemi à tous les chrétiens, c'est le diable et Satan. Et ce soir, je réclame le Saint-Esprit qui se mettent à l'œuvre contre les avoirs de Dieu. Ôtez la jalousie, ôtez la haine, ôtez les mauvaises pensées. Recevez l'amour du Dieu dans votre cœur, afin que vous soyez changés pour refléter les images de Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez bénis de l'Éternel. Oh, merci, tenez-vous debout. Nous allons prier le Seigneur. Oh, merci Père. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh oui. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh oui, il pardonne le péché. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Et quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Ah oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Ah oui, le Dieu de Joseph. Alléluia. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh oui. Alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia, alléluia. Amen. Oh oui, alléluia, alléluia. Oh Maranatha, Maranatha. Oh, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Oh, merci Seigneur. Oh, mutugani, oh yo Yesu. Alléluia. Amen, mutugani, oh yo Yesu. Alléluia.
Yesu anasamehe mazambi. Oyo Yesu, haleluya. Yesu anatembea juu ya maji, haleluya. Mtu gani? Oyo Yesu, haleluya. Oh amen, haleluya, haleluya. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de réclamer cet amour divin. L'amour qu'avait Christ, l'amour qu'avait Joseph, l'amour qu'avait Branham, l'amour divin, là où il était parti. Que cet amour retourne à ton cœur, afin que tu aimes ton frère, afin que tu aimes ta soeur. L'amour agapao. Prions, réclamons l'amour, l'amour de Dieu. Priez, ma frère, priez, ma soeur.
Sonne-moi, mon somoki, allez messi ma aso, oh bolingo, bolingo anzam, etoni bozui ezale naso kate. Ekoye mbao sekora amba santope ebanze tango mokili oyo ekoleka kemi konzi mikokwea Bato basambelite basanjole nangombate bolingwanza ekomela oh merci ezalina so kate Santo Beba Oh Bolinguanzam Etoni. Merci Seigneur, oh Jésus, exalé. Oh Eko ye maman Sekona Santo Bebanje Toka mata Maya ebale Mapatalo Kola kasa Wananzete Nyosmo ekomele Motono Sawakomi Oh Kolimbo Bolingwanza Mai makoka Oka Kasa Eko siranyoso Ebandelipe Yesu Oh Etoni bozui Naso Kate Oh Ekoye mama Sekona seko tope oh bolingwazambe etondi bozi eza na so Ekoye mama Sekona Santope Ebanze. Seigneur de gloire Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est réel, le Dieu immuable, c'est toi le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Toi tu étais mort, tu as été enseveli, tu es ressuscité et tu es vivant dans les siècles et les siècles. Jésus-Christ, tu es le souverain sacrificateur. Tes
C'est notre confession. C'est toi le Dieu d'amour. L'amour de Dieu. L'amour insondable. L'amour divin. C'est ça qu'on a prêché ce soir. Oh Jésus. Je t'ai pris Père. Toi qui connais tes enfants. Père bien-aimé. Ne donne pas des serments en vain. Tu as vu qu'il n'y avait pas l'amour. L'amour était parti. Elle a été placée. La jalousie a été placée. Oh, les années de passion étaient placées. Mais toi le Dieu d'amour. Je t'ai pris Seigneur. Là où il n'y avait pas l'amour. Toi le Dieu d'amour. Le Dieu de Joseph Vignan. Donne l'amour. L'amour divin dans les cœurs de tes enfants. Oh Seigneur, qu'ils arrivent à se supporter mutuellement. Qu'ils arrivent à fermer les yeux sur les fautes de leurs frères, sur les fautes de leurs sœurs. Oh Jésus-Christ, c'est le diable de Satan qui essaie d'introduire la